nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'extrait de l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 4, les versets 35-41, il est question du récit de la tempête apaisée, un texte bien connu et dont l'enseignement touche à la fragilité de notre foi face aux difficultés de la vie. L'évangile de Marc, le plus court des 4 évangiles, met en scène la lutte entre le royaume de Dieu et la puissance du mal. Ce conflit touche plus étroitement le chrétien car on le retrouve divisé et tiraillé entre l'angoisse et la foi, malgré son écoute quotidienne de la parole du Christ. Dès lors, les miracles du Christ, notamment la tempête apaisée dont il est question aujourd'hui, n'est-elle pas à comprendre au-delà d'une pure connaissance sensible qu'elle offre? Alors de quoi s'agit-il? Tout commence à l'initiative audacieuse de Jésus. D'emblée, la traversée du lac est mise sous le signe d'une aventure périlleuse. Le soir est venu, la nuit passe, et dans la mentalité antique, c'est un moment propice au détachement des forces du mal, et les eaux profondes sont le lieu par excellence où résident les puissances démoniaques. Les disciples se trouvent donc embarqués pour ce qui ressemble à une rude épreuve. Avec le temps qui survient, Marc souligne la pathétique de la situation car la barque est submergée par le flot. À l'affolement des disciples, l'évangéliste oppose comme en grand plan l'inconscience sereine du maître qui dort. On entend les cris de ses disciples que la mort menace. Jésus réveillé exorcise la mer et commande à l'abîme. Aussitôt, tout rentre dans l'ordre. Mais le maître fait de gros reproches à ses compagnons. Pourquoi cette peur? Pourquoi ce manque de foi? Nous n'avons pas la réaction des disciples à ces accusations. Au contraire, ils posent une unique et même question. Qui donc est celui-ci pour que la mer et le vent lui obéissent? Qui donc est Jésus? D'où tient-il cette majesté souveraine qui lui permet d'apaiser le tumulte des flots déchaînés et de sauver les occupants de la barque? Cette question est un dépassement de la connaissance sensible des disciples de Jésus qui voyait en tant qu'orateur le guérisseur. Qui donc est Jésus? En premier, nous voulons répondre quand Jésus, les disciples découvrent plus qu'un orateur, plus qu'un guérisseur. Jésus, qui proclame le salut, semble être lui-même le salut. Qui donc est-il? Nous voulons encore répondre que Jésus est celui qui est dans la barque de nos vies individuelles et communautaires qui peuvent connaître les tempêtes, mais jamais le naufrage, car elles portent le Christ. Qui donc est-il? Nous voulons encore répondre que dans le cri de désespoir des disciples, « Maître, tu n'as pas souci de ce que nous périssons ?» Jésus, dormant au milieu de la tempête, nous enseigne la présence silencieuse mais efficace de Dieu devant nos peurs humaines. Et cela nécessite la purification de la foi sensuelle pour une foi qui reçoit du Christ toute assurance et toute sérénité. Et enfin, qui donc est-il? Devant les assauts des vagues de la colère de notre cœur, des insultes de la méchanceté, de l'injustice, des désirs désordonnés, etc., Jésus est le Dieu à l'œuvre dans le cœur du croyant. Comme dit saint Augustin, qui suis-je donc pour me venger? J'apaise ma colère et je retourne à la tranquillité de mon cœur, car le Christ commanda à la mer
et le calme se fit. Chers auditeurs, le texte de ce jour est clair. L'invitation est à la ferme confiance indéfectible, tout en soulignant que cette confiance n'est pas placée en n'importe qui, mais en l'unique qui peut tout, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et toujours. Amen.